Apparu sur les théâtres d'opérations extérieures au début des années 90, le drone est présent dans de nombreux programmes militaires et civils. Des plus petits aux plus grands, ils remplissent des missions très diversifiées. Le prototype SDAM, système de drone aérien de la marine, est ainsi présenté sur le 53e Salon aéronautique du Bourget. Il fait l'objet d'un contrat d'études passé avec Naval Group et Airbus Hélicoptères. Le but de ce contrat est d'avoir un démonstrateur qui volera en 2020, puis des essais à la mer en 2021, qui permettront de développer les briques technologiques qui nous permettront ensuite de lancer le développement pour un premier de série en 2028. Nous visons à pouvoir déployer pendant 10 heures une charge utile de 100 kg à 100 nautiques du bâtiment. Principalement aujourd'hui, une boule optronique et un radar, configuration qui vont couvrir 80 à 90% de ces missions. Nous sommes en train d'étudier avec la marine et les industriels d'autres charges utiles, type armement léger, lidar, relais radio, largage de bouées acoustiques, écoute de bouées acoustiques, tout un panel que nous allons défricher avec les utilisateurs et les industriels dans les mois qui viennent. Le SDAM a été développé à partir de l'hélicoptère léger Cabri G2, dont il diffère toutefois sur de nombreux points. Bien évidemment, tel que vous le voyez ici, il est fondamentalement différent du Cabri G2. Néanmoins, nous avons conservé l'ensemble des moyens dynamiques, les pales, le mât rotor, la transmission, le rotor arrière et le moteur. Le reste, structure et toute l'avionique, bien sûr, seront différentes. Beaucoup plus petit mais non moins innovant, le Corvus offre un bel exemple de conception originale à partir d'un retour d'expérience très complet. C'est en tenant compte des limites d'utilisation de drones légers plus classiques que ces commandos parachutistes de l'armée de l'air ont conçu ce prototype facile à déployer mais aussi à réparer. C'est-à-dire que toute la voilure, on peut la faire en 1 heure. Et toutes les pièces en impression 3D en 15 jours. On a un objectif à les reconnaître ou à observer, et du coup on va pouvoir envoyer le système drone sur l'objectif à observer. Et donc faire du renseignement d'ambiance pour la planification, pour les phases d'action ou post-action. Le Corvus tient à la fois de l'hélicoptère et de l'avion. Il a une capacité de décollage et d'atterrissage vertical, c'est-à-dire qu'il décolle verticalement, on peut le mettre en œuvre en milieu urbain, et il passe au-dessus de tout ce qui est obstacle. Et ensuite, une fois qu'on est au-dessus des obstacles, on va pouvoir avancer et à 30 km/h, il va pouvoir faire sa transition, passer en voilure fixe afin de pouvoir avoir une autonomie complète. Sa charge utile de 2 kg est très polyvalente pour les différentes missions des forces spéciales françaises. Pour pouvoir mettre ce qu'on appelle le DPCV, un dispositif porteur de charge variable, qui va permettre de pouvoir s'adapter à toutes les grenades en dotation dans les armées, et aussi une petite box qui va permettre aussi de porter, transporter, larguer ou déposer tout ce qui est trousse médicale. Acquérir une visibilité complète d'un territoire environnant est un besoin vital de nos forces armées. C'est à cette mission de reconnaissance et de surveillance que répond le Spy Rangers 330 conçu par Thales. Un mini-drone qui concentre les meilleures technologies actuelles. Le système de mini-drone Spy Ranger 330 est un système très performant. Il a une autonomie jusqu'à 3 heures et une portée jusqu'à 30 km. Il permet de délivrer des images haute définition en visible et en infrarouge. Ces images sont transmises en temps réel aux opérateurs grâce à une liaison de données omnidirectionnelle et sécurisée. C'est un système discret. Il a un moteur électrique et il a aussi un faible petit gabarit, 4 mètres d'envergure pour un petit peu moins de 2 mètres de longueur. Il est destiné à des missions de reconnaissance, de renseignement et de surveillance pour l'armée de terre française.